Bonjour. Allez, ça s'enchaîne, ça continue. Aujourd'hui, on est le 12 août et on va essayer d'en manger un peu de travail. Bon, comme je l'ai dit hier, maintenant que les moissons sont terminées, il va y avoir tous les chantiers de déchômage, ramassage de paille, vider les cellules, voilà, faire toutes ces manutentions-là. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de installer tout neuf à vider la cellule, pendant que moi je vais essayer de commencer à ramasser la paille. Et à 14h, si on ira se détendre un peu, à 14h on va aller faire 2 heures de paddle avec les copains. Avant de vider, je vais faire un échantillon pour m'assurer que tout est bien sec quand même. Alors le bas, en bas de la cellule sécheuse, c'est bien plus sec qu'en haut. En bas on est à 8 d'humidité, alors qu'en haut on peut être à 16. Donc de toute façon quand on va vider, comme ça se vide en cône, ça va se retrouver mélangé, donc ça fera une moyenne. Bon, 16,7 en haut. C'est encore juste. 16,7 ça me convient pas quand même parce que c'est plus proche de 17 que de 16. L'eau ça mouille. Du coup j'ai sorti une canne, je vous montre ce que c'est. Cette canne, je vais l'enfoncer dans le tas de blé et je vais pouvoir ouvrir tous les pores. Regardez, ça a ouvert toutes les portes, donc sur différentes hauteurs. Quand ça va être planté dans le tas et que je vais ouvrir, ça va se remplir sur tous les étages et me faire un échantillon du coup représentatif sur toute la hauteur de la cellule. Comme ça je vais me rendre compte en moyenne sur ce qui est très sec en haut et plus humide en haut, ce que ça fait en moyenne quoi. Vous ne passerez pas. Hop. Et hop, ça je vais en faire 3 à différents endroits. Un plus au centre, un plus à l'extérieur et un peu plus au milieu. Ça se 4. On est trop juste. Faut vider une benne, la remettre dedans et ressécher 4 ou 5 heures. En fait là, ce qu'il faut faire c'est comme au maïs. Comme au maïs quand c'est très humide, bon là c'est quand même beaucoup moins humide que du maïs, mais quand le maïs est très humide et qu'il y a du volume, en général à la moitié du séchage, pour que ça se mélange bien dans la cellule, on vide la cellule dans une benne, que ça se vide par dessous, et on revide la benne dans la cellule. Comme ça refait un gros mélange quand même, et on remet en route. Donc là c'est ce qu'on va faire, on est un peu trop juste. Donc 430, j'ai mis une annonce agréée à faire pour le vendre. Bon il est toujours pas vendu parce que parce que j'ai pas eu 1000 demandes et puis surtout j'ai pas du tout répondu aux demandes que j'ai eues parce qu'on est parti dans les moissons. Je me suis d'abord concentré sur la vente de la batteuse, mais avec mon père on est en train de réfléchir à se dire est-ce qu'on le vend vraiment? Parce que quand même là on vient de faire les moissons et on était à 4 tracteurs du coup avec celui de Gilbert. 4 tracteurs pour les moissons, fallait pas moins quoi. Vous voyez là on est parti déjà avec 3 bennes donc fallait déjà 3 tracteurs. Plus mon père il était avec un tracteur à botteler à la ferme quoi. 3 tracteurs ça risque d'être un peu juste quoi. Celui-là en plus il est bien, il est tout petit, on peut le crocher sur tout et n'importe quoi. Il sera pas là pour faire gros de boulot finalement si on le garde. Si on le garde, il fera un coup d'épareuse, un coup de faneuse, voilà il fera, on pourra le recrocheter sur le pulvé vite fait si on a besoin de le crocher sur le pulvé rapidement. Enfin bref, peut-être pas déconnant de regarder ce tracteur là, mais avant il faut quand même qu'on compte nos sous quand même parce que on comptait aussi sur la vente de ce tracteur là pour nous permettre de payer le nouveau tracteur qui arrivera au mois de février parce que oui, vous aviez dit que j'hésitais entre un Valtra et un Classe. La décision a été prise, le bon de commande a été signé, le nouveau tracteur arrive en février, bon, vous verrez ce que c'est. Vous voyez, ça se vide en cône vers le bas. Ce qui fait que c'est surtout le milieu qui va se vider, les côtés ne seront pas forcément vides. Quand on aura rempli la 14 tonnes, on va remettre en route le manège pour tout réhomogénéiser. Là, je remplis la 24 tonnes et la 18 tonnes de blé qui est devant ici, qui va nous gêner pour aller vider le blé sec au fond. Donc on remplit les 2 bennes, comme ça on aura un beau passage pour aller vider toute la cellule sécheuse avec la 14 tonnes. Du coup, moi en attendant, je vais remettre le manège. Bon, j'ai fait la même bêtise que tout neuf. Bon, en moins grosse quantité quand même. J'étais en train de manœuvrer avec la grosse benne et sans faire exprès, j'ai actionné le distributeur qui ouvre la porte. Ça, il y a tellement vite fait t'es là, t'es dans tes pensées, t'es en train de manœuvrer, tu veux actionner le distributeur pour bloquer l'essieu suiveur, sauf que tu actionnes le distributeur pour lever la porte. Et de toute façon, moi aussi je suis tout neuf, je suis pas bien vieux. Bon les potos, après me détente, on est arrivé au paddle. On va faire du paddle avec les copains, on va en faire 2 heures.
C'est le copain Hugo qui a été 6 mois à Madrid. Et en Espagne, ils font énormément ça, du paddle. Et du coup, il nous a dit, les gars, je reviens d'Espagne là, j'ai découvert un truc trop bien, le paddle, faut qu'on en fasse. Et depuis, on a essayé d'en faire 1 fois par semaine. Il y a des moments, on en faisait 1 fois, 2 fois par semaine. Dès qu'il y a un groupe de 4 qui se forme pour aller faire du paddle, ça va faire du paddle. Et ils sont tous beaux gosses, prêts. Là, ça va en découdre. Il va y avoir des échanges, les amis. C'est trop bien. En vrai, c'est facile. C'est l'intermédiaire entre le tennis et le tennis de table. Donc en fait, tu as le côté un peu sportif où tu vas courir, mais ça va pas être compliqué comme le tennis où va vraiment falloir courir et va bien placer ta balle, bien taper. Là, ça reste facile d'accès, je trouve. Oh oui. Salut gars. L'équipe. Il est énervé. Ok, j'ai une idée. Vous voyez le cousin là? Vous vous rappelez de sa chute en VTT là? Montre l'évolution. Ah oui. Tadam. Oh les gigas bleus. Bref, on se fait souiller, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? On fait une pause eau et il nous sort une glace. C'est quoi ça? Non, c'est des yaourts protéinés, c'est dégueulasse. Ah, c'est vrai? Oh, c'est immonde. Oh non. Les poteaux, les poteaux. On va aller ramasser la paille et regardez le dégradé qui m'a dégradé. Ah là, et c'est pas dégradé, c'est une dégradation là. T'as fait un truc du Texas, mon pote, de Chicago d'Amérique là. Ça y est, il vous a écouté les poteaux, il a fait le dégradé, il l'a fait. Il est beau gosse comme ça, il note sur 10. Alors par contre, forcément c'est pas comme moi parce que comme c'est la première fois qu'il le fait, bah c'est la première fois que la peau est à nu ici, donc c'est pas du tout bronzé, ça fait tout blanc. C'est pas tout neuf, c'est tout blanc maintenant. Je trouve que ça lui va trop bien. Je trouve que ça lui va trop bien le dégradé. Hop. Quand elle te dit non non t'inquiète c'est ma première fois. Alors là, lui ce rouleau là il est bien ficelé lui. Il en a reçu du filet. Pris la main au sac. Bon allez, il va grimper avec moi, je vais lui apprendre à charger un plateau, il a jamais fait. Donc là tu vas voir, de toute façon toi tu vas charger au télesco. Donc en fait au télesco tu vas beaucoup moins te rendre compte que moi de ce que tu fais comme c'est beaucoup plus puissant. Tu vas moins ressentir les choses. Donc faut y aller doucement, mais ce qui est bien c'est que le télesco tu peux vachement plus jauger. Hein, tu joues avec la pédale. Les bottes ne font pas forcément toute la même taille, tu vois, on n'arrive pas à faire les... Souvent tu essayes de prendre la plus grosse botte et de la mettre en bas. Ouais, parce que c'est elle qui est la plus large qui supporte celle du dessus. Hein, comme ça quand on range aussi, donc là moi celle-là, bon après on n'a pas l'œil dans le compas dans l'œil. Hein. Donc en général, tu t'arranges de laisser 2 fourches en bas. Parce que les 2 fourches du bas pour pouvoir choper l'autre, tu vois. Et là, tu viens en face, tu ralentis au dernier moment et tu la colles, tu la pousses un tout petit peu, tu vois. Comme ça. Hop, et dès que ça touche un peu, tu peux poser. Et parce que si tu traînes la botte en poussant, tu vas m'arracher le filet en dessous, tu vois ce que je veux dire. Il faut que ça déborde un peu comme ça, tu vois. Et je place un dernier rouleau avec toi pour te montrer. Ça... Oh putain, les rats de pulfé, tu verras. Bon allez hop, on vient d'arriver, les 2 plateaux de chargés. Donc moi j'ai 45 bottes et là on en a 35. On charge pas trop le petit plateau parce que bon, il est un peu vieux, vaut mieux pas trop en mettre dedans. Et là la première étape, la plus délicate et importante, c'est le premier mur. À chaque fois pour faire un bâtiment, voilà, vous voyez, un grand bâtiment. Pour que ça soit tout droit, tout le long,
C'est le premier mur, faut qu'il soit vachement bien placé, vachement droit. Le père est là à superviser, à m'indiquer. Et une fois que le premier mur sera fait, après tout seul, ça se fait bien. Bon là, l'étape, c'est de mettre des pneus sous les roues. Sur tous les roues qui vont faire les murs, sur tout le périmètre du bâtiment, sur les quatre côtés en fait, et on met des pneus sur les côtés pour que les rouleaux penchent naturellement vers l'intérieur du bâtiment, pour que ça se tienne quoi. Bon, voilà, tout est déchargé, ça va se remplir quand même assez vite. Il faut savoir que dans une travée, ce qu'on appelle une travée, c'est l'espace entre deux poteaux quoi. C'est une travée de bâtiment. Dans une travée, on peut mettre 250 bottes. Donc ça va déjà nous occuper 5 minutes. Et là, le but, c'est de faire ça le plus droit possible parce que c'est vu de la route. Et si c'est pas droit de la route, ça fait moins bien quand même. Hein. Et puis une fois que le premier mur est lancé, après ça va tout seul quoi. On vient vraiment mettre contre. Donc voilà, ça va être une fin de vidéo. En fait, je fais la conclusion maintenant. Ça va être la fin de vidéo. Il est déjà 19h, 20h. Il est 20h bientôt. On va aller monter des vidéos YouTube pour vous. Maintenant, c'est ça le programme du soir. Allez, à demain!